Panthère. Aujourd'hui, vous êtes là avec l'animateur Amine et aujourd'hui, j'ai mon invité spécial, le président. Je m'appelle Derin, je suis le réalisateur de Panthère TV aussi. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour notre première édition du récapitulation du mois de Aux Jeux sans frontières. Aujourd'hui, nous allons faire, comme vous le savez, un remue-ménage du mois de septembre. Ce mois de septembre, c'est un mois très spécial. Nous sommes rentrés à l'école, puis nous avons accueilli nos spéciaux 7e année. Nous avons eu plusieurs activités pour Derin. Voudrais-tu commenter sur ces activités? Oui, donc en premier, on a fait un rassemblement avec les 7e année afin d'introduire le conseil étudiant. Donc, ils sont un peu plus familiers avec qui est le conseil étudiant, s'ils n'ont jamais besoin d'aide avec nous. Mais en même temps, on a fait plusieurs activités afin qu'ils se sentent beaucoup plus à l'aise dans notre école. Donc, on a fait des activités sportives et plus mentales, par exemple 7-Up ou des jeux comme ça. Et en parlant du conseil étudiant, nous avons sur la chaîne HumaJSF une présentation de chaque membre du conseil. Alors allez consulter cette vidéo pour que vous sachiez chaque membre qui est présent dans notre conseil de 2024-2025. Passons au prochain point. Une chose qui est très importante qui va nous diriger à travers l'année 2024 et 2025, c'est le code de conduite. Derin, as-tu quelque chose à commenter sur ce rassemblement sur le code de conduite? Oui, donc le 3 septembre, le premier jour d'école, toutes les années des 7, 8, 9, 10 et 11, 12, on a tous eu un rassemblement afin d'introduire au code de conduite de notre école pour l'année 2024-2025. Ils ont interdit des téléphones, mais ils ont aussi ajouté plusieurs règles, donc c'était assez important. Et ouais, que penses-tu, Amine? Moi, je pense que c'est quelque chose de très crucial, un point qu'on ne peut jamais oublier. Anyways, je veux dire, passons à la prochaine, la chose la plus excitante, les clubs. Let's go. Derin, j'ai entendu dire, le conseil, quelqu'un m'a dit dans mon oreille qu'il y aura une foire de clubs où les gens pourront découvrir sur les clubs. Oui, donc le 22 octobre, alors le mois prochain, il va y avoir un foire de clubs. Vous allez avoir l'opportunité de voir tous les différents clubs qui sont dans notre école Jeunes sans frontières. Personnellement, moi j'adore le club de Model UN. Et j'ai entendu dire qu'il y avait un club de ce type à l'école. Oui, il y a un club de Model UN où on va aller dans plusieurs événements cette année. Par exemple, Sixam ou UTMON. Mais aussi, il y a plusieurs autres clubs dans notre école comme DECA, Échec, Éco-Panthère, Comité 12 et plusieurs d'autres. Et ressentez-vous libre de suggérer des clubs également. Et aussi, il y a les diffusions de Panthère TV qui se font. C'est un club aussi. Panthère TV, c'est un club, faisez très attention. Puis ensuite, nous avons les élections de nos spéciaux 7e année que nous venons juste d'accueillir. Derin y était présent. Derin, as-tu des commentaires à faire sur cette élection? Donc dans la deuxième semaine de notre école, vers le 13 septembre, il y avait les élections de 7e année qui se sont déroulées. Il y avait 7 candidats qui voulaient être représentants de 7e année. Et enfin, il y avait Jenabo et Atsaya qui ont été élus comme représentants de 7e année. Alors bravo. Bravo à Jenna, bravo à Atsaya, let's go. Anyways, comme nous avons eu à notre coupe JSF très spéciale l'année dernière, le camion de crème glacée. Cependant, ce camion a fait son retour en septembre, le 13 septembre. Est-ce que tu as des commentaires sur cette expérience, je dirais, formidable? Donc je crois que tout le monde aime de la crème glacée. On a amassé beaucoup d'argent pour un bon cause. C'était pour amasser de l'argent pour le cause de Terry Fox. Mais autre que la vente de crème glacée, il y avait aussi la vente de Krispy Kreme qui a été faite pour le jeu. J'adore Krispy Kreme. Que penses-tu de cette vente? Moi je pense que déjà les beignets sont assez... Ce sont des beignets très bien, je dirais, avec un très bon coût, très accessible à la population JSF yen, n'est-ce pas? Puis je trouve que ces beignets, c'est quelque chose de également, comment dire en anglais, convenient, je m'excuse pour l'anglicisme. Et puis je dirais, il y en aura plus. Alors attendez-vous à ça, les amis. Ensuite, c'est ce que je déteste le plus. La journée photo. Oh que non! Ma photo, personnellement, ce n'était pas quelque chose dont on peut... dont on peut faire appraisal. Encore une fois un anglicisme. Le tien était bon, mais je déteste le mien. Oh non, t'inquiète pas, Derin. On a encore l'année prochaine. On a définitivement l'année prochaine, mais on va être en université l'année prochaine.
Mais donc la journée photo était le 17 septembre. Mais le jour après, le 18 septembre, pour nos élèves de 12e et aussi des 11e années, il y avait la présentation de McMaster. Let's go. Ça c'est une des universités qui nous vont nous visiter cette année. Merci beaucoup à McMaster de nous avoir visités. C'était très informatif. C'était très intéressant aussi. Oui, ça m'a ouvert les yeux à beaucoup de choses qui se passent dans la vie. Peut-être que je vais appliquer à McMaster aussi à cause de cette présentation. Je pense également que cette présentation m'a mené à faire cette application, tu vois un petit peu. Oui. Puis ensuite, nous avons eu une activité très spéciale avec moi, le trésorier, et le président d'Erin et tous les autres membres du conseil. Nous l'appelons la retraite. Allez, Erin. Donc, le 19 septembre, on a fait une retraite du conseil afin de planifier notre année 2024-2025. On a organisé plusieurs activités, plusieurs danses semi-formelles, etc. Donc, attendez-vous à beaucoup d'activités cette année et voici quelques photos de ce qui s'est passé durant cette journée. Ok, ensuite, pour les parents, parce qu'on peut jamais oublier que les parents font partie de cette population JSFienne, les parents ont eu leur belle soirée curriculum le 19 septembre. Étais-tu là-bas, Décidéré? Oui, j'étais là. Donc le soir même du retraite du conseil, on avait le soirée curriculum où il y avait plusieurs tables qui ont été mises afin de montrer quelques clips. Par exemple, il y avait une table de Panthère TV, de conseil, il y avait des programmes de BI, de MHS et plusieurs d'autres. Donc c'était une soirée assez excitante. Merci au comité 12 également pour nous avoir organisé pour les 12e années le Senior Sunrise. Personnellement, je n'ai pas pu atteindre cet événement, mais est-ce que toi, Derine, tu as pu l'atteindre, comme on dit? Oui, je suis allé. C'était un événement assez excitant. C'était le 20 septembre et voici quelques photos qui sont de cet événement. Ensuite, la journée franco-ontarienne. Nous sommes franco-ontariens, alors on a besoin de célébrer, de commémorer l'histoire de nos chers franco-ontariens. Derine, le 25 septembre, c'était un jour spécial pour nous deux. C'était assez spécial, mais tout le monde est habillé en vert et en blanc aussi, pour représenter notre communauté franco-ontarienne. Et puisque le climat n'était pas assez bon ce jour-ci, on a en effet diffusé la journée franco-ontarienne avec les annonces de Panthère TV. Vous pouvez voir dans notre chaîne la diffusion de journée franco-ontarienne. Mais en même temps, il y avait des élèves de 9e année de la classe de géographie de Monsieur Adi qui sont allés au centre-ville de Brampton pour lever le bout de drapeau. Oh, vraiment? Oui, vraiment. Que penses-tu de cette Je pense qu'ils ont eu une très belle expérience. Moi, cette expérience, je ne l'oublierai jamais à travers mon secondaire. C'est une très belle expérience que moi, je n'ai pas pu vivre. Alors, les 9e, croyez-vous chanceux parce que vous êtes chanceux, bien évidemment. Mais la semaine dernière était assez intéressante aussi, puisque autre que la journée franco-ontarienne, il y avait aussi un mini foire des universités le 24 septembre. Oh, vraiment? Oui, 15 universités sont allées, c'était je crois TMU, Windsor, Trent et Laurentienne. Alors on a eu 4 universités qui sont venues à notre école. Le 24 septembre était plutôt spécial. C'était assez spécial durant le dîner. Pour les 12e, mais n'oubliez pas que les 11e, les 10e et les autres secondaires, vous pouvez toujours prendre l'opportunité de parler à ces universités si vous présagez à atteindre une de ces belles institutions, comme on dit. Mais comme j'ai dit, la semaine dernière était très excitante puisqu'il n'y avait pas que 2 ou 3 événements, mais il y avait aussi le marche Terry Fox qui s'est passé le 26 septembre. Le marche Terry Fox, je pense déjà Terry Fox c'est une légende, disons, n'est-ce pas? Mais le fait qu'on a eu la chance déjà d'explorer comment on dit, transgresser les bordures de l'école pour faire cette marche. Alors on a fait la marche dans le quartier, ou dans notre quartier, et je crois que c'était assez amusant. Non, selon moi c'était super amusant, c'était une très belle expérience, et spécialement le fait déjà de partir dans la ville, déjà dans le quartier, déjà de sortir de l'environnement scolaire pour pouvoir bien se dégager dans le plein air, tu vois un petit peu. Oui. C'est une autre affaire, c'est très bien pour notre santé, disons. Puis c'est une autre affaire qui finalement nous libère, disons. Hein? Mais la semaine dernière, c'était aussi le début des joutes de basket et de volleyball avec les autres écoles. Donc, notre équipe de volleyball de filles et de basket sont allées dans différentes écoles. Que je suis fier. Oui, on est très fiers de eux. Bravo à l'équipe de basketball, bravo à l'équipe de volleyball.
Et l'équipe de soccer qui ont 7-8 qui ont leur tournoi le 9, puis les 9-12 qui ont leur tournoi le 10. Je vous souhaite bonne chance pour que nous pouvons vous dire bravo à notre prochain. Alors on est très fiers de vous, bravo. Et enfin Amine, pour clôturer le mois de septembre, le 30 septembre, donc hier, il y avait la journée des vérités de réconciliation. Qu'est-ce qui est arrivé ce jour-ci? Ben évidemment moi je pense que évidemment il fallait mettre les chandails orange évidemment pour et également porter le deuil, c'est-à-dire lamenter déjà ce qui s'est passé aux autochtones dans les écoles, n'est-ce pas? Les écoles? Oui, les pensionnats autochtones. Les pensionnats autochtones, c'est ce qui s'est passé, ce qu'ils ont dû endurer, tout ça. Cette journée permet de faire, genre pas la commémoration, mais c'est-à-dire de se souvenir de ce qui, des fautes. Des fautes que nous avons commis, oui, évidemment en tant que Canadiens. Oui. Puis mais autre que ça, le même jour, pour les 11e et les 12e années, il y avait aussi une présentation de l'Université d'Ottawa. Oh oui, à l'Université d'Ottawa, comme McMaster, c'est une des universités qui vont venir à notre école cette année. Merci beaucoup à l'Université d'Ottawa. Je vais admettre que c'est pas que je considère pas d'aller chez eux, mais cette présentation déjà m'a changé la vue, tu vois, ça m'a changé la vue du monde, puis déjà d'Ottawa en général. Et honnêtement, peut-être que je vais maintenant appliquer à Ottawa. Ça semble assez intéressant. Yeah, McMaster, c'est comme si ils sont très, je dirais leur présentation était très, je dirais égale, tu vois, un petit peu il fallait. Oui, mais Ottawa, ça montrait de la participation de notre part aussi. Mais les deux avaient leur je dirais, très leurs avantages aussi. Leurs avantages, leurs désavantages, c'est ça la vie. Hein. Mais n'oubliez pas les amis. Alors, toutes ces activités ont été faites dans le mois de septembre, le premier mois de notre école. Imagine l'octobre, hein? Imagine. Et les mois à venir aussi. Donc, soyez prêts à vous connecter à chaque mois pour les récapitulations du mois. Merci beaucoup les Panthères et toute la population de JSF pour avoir consulté, c'est-à-dire d'avoir regardé ce beau remue-ménage avec messieurs le réalisateur d'Erin et avec l'animateur Amine. Et on se revoit au mois prochain. Merci beaucoup d'Erin d'avoir été de t'avoir montré à la caméra aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir venu aujourd'hui aussi. Ok, merci beaucoup, au revoir. Alors passez une merveilleuse journée. Au revoir.